c'est encore moi, donc bienvenue au journal de Sté. Alors, cette rubrique, je l'appellerai petites astuces et anecdotes. Alors pourquoi? Parce que je voudrais faire un peu le point des 3 vidéos précédentes. Merci Nala pour ta participation, mais bon, téléchouille, ça me plaît pas trop quand même, hein. Allez, oust. Donc en fait, la première vidéo, je parlais de, effectivement, cette image qu'on a de la femme qui ne travaille pas à l'extérieur. On donne cette impression qu'on ne fait rien à la maison. La deuxième vidéo, c'était on se déprécie un peu, donc c'est lié à la première hein, quand même. Parce que justement on s'occupe uniquement des enfants et on ne se sent pas à la hauteur. Et la troisième vidéo, c'était tout ce qui est l'aspect pécunier et financier, comment gérer le fait qu'on n'ait qu'un salaire, du coup forcément c'est plus difficile pour gérer le budget. Alors moi, mes petites astuces. Alors déjà, il faut voir vous, quels sont vos centres d'intérêt, qu'est-ce qui pourrait vous plaire et pour vous épanouir. Je vais y arriver. Alors moi ce qui me plaît c'est le bricolage. Alors bon moi c'était plus facile parce qu'on était en pleine construction. Voilà, alors on commence de la maison du coup. J'aime bien bricoler avec les palettes et donc c'était plus facile, on avait tout à dispo. Donc je prenais mes palettes et je fais plein de petits objets. En plus c'est dans l'air du temps, sur internet il y a plein d'idées, c'est super. Donc j'ai fait la niche pour le chien, la petite bibliothèque derrière moi, donc si vous arrivez à voir, c'est 3 fois rien, mais il faut avoir l'envie, l'idée. Alors je vous donne ces petites astuces, pourquoi? Parce que déjà moi je vois le verre toujours à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, qu'une expérience n'est jamais que négative, il faut toujours en retirer le côté positif. Et déjà ça permet de rebondir, de se sentir utile quelque part, donc c'est l'estime de soi qui remonte, et de voir, on est fier quand même de voir notre travail, que la chaîne finalement elle dort dans sa niche, que je peux mettre des livres sur ma bibliothèque, que ça coûte 3 francs 6 sous finalement. Et donc c'est ça, c'est super. Alors ensuite, ce que je fais, bon moi je suis bien axée sur tout ce qui est nature, animaux, végétation, etc. Alors quand le temps me le permet, je fais des sorties avec les enfants. C'est très important de les inclure dans nos activités, qu'ils se sentent investis, épanouis. Et qui voient que leur maman est active et fasse des choses avec eux. Parce que le but aussi de ces vidéos, c'est effectivement qu'on se sente moins seul dans nos moments un peu d'incertitude, de questionnement, et de se dire effectivement à quoi je sers aujourd'hui, à part faire le ménage et passer la serpillière, mais aussi d'essayer de trouver des idées et des astuces à nous, maman ou papa, ou qui parfois on est un peu débordé par les événements et finalement il faut savoir rebondir et la vie continue et la vie est belle et il y a plein de choses à faire et la vie est trop courte pour faire tout ce dont on a envie de faire. Bon bref. Alors moi ce que j'aime bien aussi c'est la couture. Ce que j'ai fait dernièrement c'est un Tipeee, je me suis inspirée aussi d'une copine. D'un Tipeee donc pour ma petite cadette. Alors bon ça prend du temps forcément, mais ce qui est merveilleux c'est qu'après de voir donc déjà son résultat, donc je suis quand même assez fière de ce que j'ai fait, et de voir les enfants, leur réaction, et ils se disent regarde maman elle a pensé à nous pendant qu'on était à l'école par exemple. Donc ça c'est super de voir la reconnaissance de ces enfants. Voilà, alors ce que je fais aussi avec eux, donc c'est peut-être pour ça que j'ai parlé de nature tout à l'heure, c'est de faire des sorties avec les enfants quand le temps nous le permet bien sûr. Donc on ramasse des galets qu'après je réutilise dans la décoration du jardin, on fait pas mal de petites boutures aussi. Par exemple, on prend un petit morceau de lavande qu'on replante et quelques mois après, donc bon j'ai un peu la main verte aussi, il faut dire j'ai un peu de chance. Et du coup après on voit la petite plante pousser et voilà ça agrémente le jardin et c'est les enfants qui l'ont fait, c'est leur plante à eux, ça c'est super. Il faut toujours, moi je le dis toujours, voir le côté positif des choses. Par exemple, la petite phrase de la début de la première vidéo, et ben regardez, ça m'a fait venir jusqu'ici, on rebondit, il faut toujours voir le côté positif, ne jamais se laisser abattre, même si c'est dur et même si on se sent seul.
Alors moi ce que je voudrais c'est voilà avoir vos réactions. Effectivement cette vidéo est peut-être le résultat de quelques réactions qui peut-être ça devenait un peu trop sérieux pour moi et je suis pas aussi sérieuse que ça. Je suis oui, il y a des choses qui sont graves et qui se passent et qui me sont passées et qui vous sont passées aussi dessus. C'est votre histoire, c'est votre vie, mais il faut toujours le voir du côté positif et toujours voilà, rebondir. Et oui, on est des mamans, on est fatigué, on est épuisé, mais moi j'ai voulu être maman, j'ai voulu à chaque enfant, la première, le deuxième et la troisième, j'ai voulu mes enfants plus que tout. Et aujourd'hui, effectivement, je paye un peu les pots cassés. D'ailleurs, on nous dit pas que c'est autant difficile que ça. Déjà les grossesses, les accouchements, n'en parlons pas, le fait de les élever, un peu les gratitudes des enfants, parce que des fois ils nous sortent des phrases qui nous laissent un peu bouche bée, mais bon, on les aime et on continue et voilà. Donc ma troisième petite astuce pour justement la troisième vidéo, le côté financier, c'est j'essaie d'être le plus organisé possible quand même, pour essayer de dépenser le moins d'argent inutilement possible. Alors par exemple, une idée pour les cadeaux de Noël. Oui Nala, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un petit calepin et je mets les prénoms de chaque personne auquel je veux offrir quelque chose et j'attends les soldes, les promotions ou une bonne occasion ou un coup de cœur durant toute l'année. Donc du coup, j'espace ces dépenses qui sont quand même concentrées aux périodes de Noël où il faut dire ce qui est. Après il y a le repas, il y a, bon, voilà, on n'a pas de 15e mois, de 13, 14, 15e mois à Noël. Donc du coup il faut faire la part des choses et du coup j'étale toutes les dépenses pour que chacun ait un petit quelque chose, bien sûr, une petite pensée, mais tout au long de l'année. Voilà, et vous, quelles sont vos petites astuces pour justement vous revaloriser, faire des petites choses à la maison, faire des choses avec vos enfants et vous sentir moins que maman ou que femme de ménage? Voilà, j'attends vos commentaires. Merci, à bientôt. Ciao ciao!